quand il viendra sur mon point à 1 mètre, eh bien, si c'est acquis, eh bien, on se recule de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, on y va par étapes. Hein. Voilà. Moi, je vous le remets sur la tête. Hein. Voilà. Alors ça, c'est un coq, un jeune coq, on le voit. Voilà. Et en même temps, ça la muscle. Hein. Quel métier exercez-vous? Logiquement, c'est dresseur animalier, mais c'est un mot que je dis à chaque fois que j'aime pas, parce que ça fait dur, dresseur. Donc je préfère éducateur, où on apprivoise plus facilement que dresser. Dresser, c'est plus avec la force, je trouve. Les gens, ils le ressentent comme ça. Donc je préfère dire éducateur. Ouais, cette souris-là, vous voyez, je la sens pas trop bien. Eh bien, tout simplement, je la protège. On va la mettre... Non, n'ayez pas peur. Vous pouvez me faire confiance. Avant, j'étais fauconnier et j'ai voulu arrêter la fauconnerie pour faire avec d'autres animaux qui changent de tous les jours. Ouais, je vous la mets sur la tête. Ouais, attention. Hein. Voilà. On va la mettre là. N'ayez pas peur. La base pour moi, c'est la confiance avec l'animal et puis des gestes toujours dans la douceur et dans l'amour. Eh bien, c'est pas grave. Regardez, on va le faire avec monsieur. Voilà, on va la mettre au chaud. Apporter au maximum d'amour aux animaux. Et à partir de là, quand ils ont compris, il y a une communication qui se fait entre l'animal et moi. Et bien à ce moment-là, on fait quelque chose d'extraordinaire. Ah, vous savez, les amis des souris, c'est qui? Eh bien, c'est Youn, le chat. Il y a une façon particulière de s'adresser aux animaux? Oui, tout à fait. Parce qu'on se rend compte, tout le monde, qu'actuellement, on est dans une société un peu de stress. Hein. Donc on est toujours stressé, donc on est excité. Du par cœur. Et la petite récompense en bout. Voilà. Et souvent, c'est les animaux qui en subissent les conséquences. Donc ça, il faut être conscient de cette chose-là. Voilà. Alors, s'il veut en croquer une, qu'est-ce que je vais faire? Je levais la voix, mais je ne crie pas dessus. Donc moi, mon message, je sais faire passer en disant au contraire aux gens de se calmer, voilà, on se calme, et plus va passer la communication avec l'animal. Maxou, allez. Maxou, allez. Hop. Voilà, on peut l'applaudir. On entend qu'il y a de la musique douce également. Tout à fait. J'ai changé ma musique, je me suis rendu compte avec la musique douce, eh bien, il y avait une harmonie qui se faisait beaucoup plus forte, hein, juste en changeant la musique. Donc quand on a compris, eh bien, voilà, on fait passer des messages d'une douceur plus importante. Hein. On y va toujours doucement. Et avec quels animaux vous travaillez alors? Alors, dans mon numéro, du chat, que j'aime beaucoup, du chien, des poules, des coqs, furets, boucs, perroquets, bientôt du faisan et autres aussi. Pourquoi? Parce que le faisan, c'est assez dur, c'est assez sensible. Hein, et c'est pour montrer justement on peut tout faire, mais avec beaucoup de patience. Et bien maintenant, je vais lui apprendre à se remettre comme l'autre, à genoux. Voilà, un genou. 2 fois, un genou. Elle veut pas, je la mets à genoux pour qu'elle comprenne. Voilà, doucement, on y va toujours doucement. Voilà. Et là, je vais lui donner la récompense. Comme ça, elle va enregistrer tout doucement. Eh bien, quand je monte à genoux, elle doit le faire parce que la récompense, si elle le fait, tout simplement. Il faut s'adapter par rapport à la race de l'animal, et puis si c'est un mâle ou une femelle. Hein, et les animaux, il n'y en a pas un qui se ressemble. Hein. Voilà. Souvent, on explique que les chiens, faut les éduquer d'une façon, mais ce n'est pas toujours vrai, parce que chaque chien a son comportement. Donc, il faut s'adapter, c'est l'humain qui doit s'adapter à chaque fois. Et c'est beaucoup plus facile. Hein. Mes numéros, si je en veux, je les monte par rapport au comportement de l'animal. Oui, parce qu'il y a un chien qui vient d'un chenil. Voilà, c'est ça, c'est un chien qui un chien qui vient de la SPA, que j'ai sauvé, donc aussi un autre, ou des chiens qui ont été jetés dans les poubelles. Donc, vu ce qu'ils ont vécu, faut s'adapter, et plus on s'adapte au comportement, plus les choses se font naturellement. Voilà. Et quand on va prendre un exemple d'un chat, s'il est vif, je ferai un numéro qu'il faut être très vif dans le numéro. Par contre, il y a un numéro comme avec un chat noir, et je monte un autre numéro, il faut que ce soit avec un chat calme. Hein. Donc c'est beaucoup plus facile. Tout dépend de ce qu'on leur demande de faire. Ils viennent d'où ces animaux alors? Alors c'est que de la récupération. Ça fait partie de votre état d'esprit et de la façon dont vous voyez les choses? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils m'ont apporté beaucoup de choses, les animaux. Donc ils m'ont apporté côté amour énormément. Donc je parlais ça avec des clients. Et l'amour, il n'y a pas c'est l'infini si on veut. Et quand on a compris ça, on rentre dans une fusion amour. Et c'est ce que je veux faire partager aux gens. Et je le fais avec mes animaux. Voilà, ça se fait vraiment très 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 simple. On peut tout faire dans l'amour. Voilà. C'était moyen. Alors les perroquets, on les voit souvent sur les vélos. Mais les volailles, c'est pas
c'est pas toujours facile. Où on vous retrouve? Alors, on retrouve partout, toujours la même chose, le respect sur des lieux où on respecte les animaux. Autrement, je ne viens pas. Donc, c'est les fêtes médiévales, c'est les foires, les salons, les marchés de Noël, beaucoup. En crèche vivante aussi. Dès que je peux faire passer des messages, j'aime bien les centres handicapés. Parce qu'ils ne trichent pas, ils sont très, très naturels. Hein. Ils sont eux-mêmes. Hein. Et la communication elle passe bien. Et les animaux ils les ressentent beaucoup. Voilà. Parce que des fois, avec le public, des fois, les gens trichent. Hein. On se ment à soi-même. Hein. Et ça, les animaux, ils le ressentent. Hein. Et les personnes handicapées, souvent, ils sont plus réceptifs. Hein. Et ils restent eux-mêmes. Hein. Et ça, je le vois dans les centres d'handicapés. C'est l'harmonie entre eux et l'animal. Et c'est une thérapie, parce qu'ils sont plus calmes, les patients. Et ça passe très 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 bien. Donc ça, c'est du plaisir pour moi. Comme je vous ai dit, on peut tout éduquer. Alors au lieu d'avoir des oiseaux enfermés dans une cage, eh bien, on peut se faire plaisir. Voilà. Alors ça, tout le monde peut le faire. Hop, oui, on l'éduque comme un rapace, on n'a rien inventé, hein, ça fait des siècles. Hein. Mais on peut le faire, non ça c'est un pigeon, mais on peut le faire avec tous les oiseaux. Avec tous les oiseaux. Voilà. Voilà, toujours la petite récompense. Il ne faut pas les trahir, donc il y a toujours la petite récompense qui est là. Voilà. Voilà. On peut les applaudir. Voilà, vous allez rester avec moi.